Salut mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance d'évaluation et de consolidation. Aujourd'hui on aura une leçon de grammaire dont l'objectif est le suivant. Savoir reconnaître et construire des compléments d'objets directs et des compléments d'objets indirects. Alors le premier exercice, il nous demande de souligner les compléments d'objets directs et d'entourer les compléments d'objets indirects. Alors la phrase A, ce voyageur a pris le train. Alors pour chercher le complément d'objet, direct ou indirect, on pose la question avec quoi ou avec qui. Alors la question qu'on va formuler ici, c'est ce voyageur a pris quoi? Donc j'ai dit quoi? Donc c'est un complément d'objet direct. Et on va souligner le mot train, le train. La phrase B, la même chose, on va reposer la question. Alors il part en excursion avec son ami, on va dire il part en excursion avec qui? Donc on a ici un complément d'objet indirect, on va l'entourer. La phrase C, ce jardin est beau, je le visiterai demain. Alors, quelle est la question que je vais poser? Je vais dire ce jardin est quoi? Alors la réponse, il est beau. Donc le mot beau est un complément d'objet direct. Je le visiterai demain. Alors la question que je vais poser, je vais dire quoi? Je visiterai demain quoi? Ou bien je visiterai quoi demain? La réponse, c'est le jardin. Je l'ai remplacé par le mot le. Donc je vais souligner le. La phrase D, il aime dormir dans une tente. Alors la question que je vais poser, je vais dire quoi? Il aime quoi dans une tente? Il aime quoi? Donc qu'est-ce qu'il aime? Il aime dormir. Donc je vais souligner dormir parce que c'est un complément d'objet direct. La dernière phrase, il lui parle de son séjour. Alors la question que je vais poser, je vais dire il parle de son séjour à qui? Et je vais dire aussi il parle de quoi? Ok, donc à qui et de quoi? Donc j'ai deux compléments d'objet indirects ici, ce sont les mots lui et son séjour. Deuxième exercice, complète les phrases avec un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Alors ici, il y a plusieurs propositions. La phrase A, il adore. Par exemple, je vais dire il adore voyager, il adore dormir, il adore gagner, etc. Par exemple, il adore la pêche. La phrase B, cet hôtel A. Qu'est-ce qu'il a cet hôtel? Il a un jardin, il a une réception, il a une piscine par exemple. La phrase C, il lui défend de faire quoi? Il lui défend par exemple de parler, de sortir, de jouer, etc. De voyager par exemple. Ok? La phrase D, il fait de la pêche avec. Avec qui il fait de la pêche? Avec son grand-père, avec son papa, avec son ami, avec ses camarades, etc. Ok? La phrase E, il aime, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le football, il aime voyager, il aime pêcher, etc. Donc ici, par exemple, il aime les excursions. Exercice numéro 3, on tourne la phrase minimale. La phrase A, il va au cinéma bien habillé. Donc ici, c'est pas une phrase minimale. Pourquoi? Il va au cinéma bien habillé. Donc c'est pas une phrase minimale. La phrase B, chaque samedi, on dîne ensemble. Est-ce que c'est une phrase minimale? Eh bien non. Pourquoi? Parce que j'ai ici chaque samedi et j'ai aussi ensemble. La phrase minimale, je vais dire on dîne. La phrase C, je dors. Sujet plus verbe. Donc c'est une phrase minimale. Ce monsieur travaille à l'aéroport. Alors ce monsieur travaille à l'aéroport. Ici j'ai quoi? À l'aéroport. Mais la phrase minimale c'est ce monsieur travaille. La dernière phrase, sur cette plage le sable est brûlant. La phrase minimale c'est quoi? C'est le sable est brûlant. Mais
sur cette plage, c'est pas essentiel dans la phrase, donc la phrase minimale est je dors. Exercice numéro 4, réduis ces phrases pour les rendre minimales. La phrase A, aujourd'hui nous sommes invités chez nos grands-parents. Alors, je vais éliminer quoi? Je vais enlever aujourd'hui et chez nos grands-parents. Il me reste, nous sommes invités. La phrase B, nous voyageons demain en avion avec nos parents. Je vais enlever quoi? Demain en avion avec nos parents. Il me reste, nous voyageons. Dernier exercice, écris deux phrases, une avec un complément d'objet direct et une autre avec un complément d'objet indirect. Je vous propose de commencer par une question. Je vais dire par exemple, tu te prépares à quoi? Donc, la personne qui va me répondre, il va dire quoi? Je me prépare à voyager par exemple. Ok? Donc j'ai dit ici à quoi? Donc il va me répondre avec à voyager. Donc c'est un complément d'objet indirect. Voyager, c'est un COI. La phrase ou bien la question B sur le même sujet de voyage, je vais dire avant de voyager, tu prépares quoi? Alors, il va me répondre avant de voyager, je prépare ma valise. Il peut me dire je prépare mon passeport, je prépare mon billet, etc. Donc je prépare quoi? Ma valise. Donc ma valise ici, c'est un COD. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.